Nous sommes avec M. Bruno Fuchs, président de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, en marge de la visite du président français Emmanuel Macron, qui aujourd'hui va faire un discours au Parlement marocain, un discours attendu, inédit pour un président français dans le cadre de la relation, du réchauffement des relations entre le Maroc et la France. Alors, M. Fuchs, merci beaucoup d'accepter notre invitation à Maroc Diplomatique. Merci. Alors, votre commentaire un peu d'abord sur la visite du président français. La visite du président français est accompagnée de chefs d'entreprise, de diplomates, de journalistes civils, des sportifs, de parlementaires comme nous. Donc c'est plus qu'un déplacement de président, c'est vraiment un déplacement d'un pays qui vient dire à ses amis marocains que la brouille est terminée et que l'on veut construire un vrai partenariat gagnant-gagnant avec un pays qui est stratégique pour la France et pour l'équilibre en Afrique, mais aussi un pays ami, et donc la relation est d'abord fraternelle et ensuite stratégique aussi. Alors, vous êtes en tant que président de la Commission Affaires étrangères au Parlement français, alors les affaires étrangères occupent en grande partie la question, quand on parle d'affaires étrangères, on parle en plus de l'immigration en Afrique. Aujourd'hui, quelle est la nouvelle dynamique? Quels sont les enjeux aujourd'hui de ce partenariat au niveau en fait, de l'immigration entre le Maroc, la France et l'Afrique globalement? Voilà. J'ai lancé une réflexion l'année dernière pour l'ensemble de l'espace francophone sur la question de mobilité dans l'espace francophone. La question que vous posez, elle est centrale parce qu'on a dans nos pays et dans la plupart des démocraties aujourd'hui liées à la mondialisation un sentiment, une volonté, un discours idéologique disant qu'il faut fermer les frontières. C'est vrai dans quasiment tous les pays. J'ai vu le président du Panama, par exemple, il a le même problème lié aux mobilités, donc aux questions migratoires. Et donc il faut sortir de ce discours disant que la solution c'est de s'enfermer chez soi, de s'isoler. On est dans une vision mondiale des choses. Donc il faut plutôt créer des règles de mobilité claires, précises, respectées par tout le monde, qui permettent une mobilité qui est clairement affichée. On ne peut pas dire que lorsqu'on a un problème, il faut fermer les yeux et fermer les frontières. Ce n'est pas ça la solution. On ne peut pas non plus ouvrir les frontières à tout le monde. Le Maroc, lui aussi, est en prise à ces questions d'immigration. Donc il faut attaquer la question plutôt en termes de développement. Et je pense que la nouvelle relation qui démarre actuellement, hier, aujourd'hui, par la visite du président français au Maroc et par la reconnaissance aussi du plan de souveraineté, c'est aussi ça le point de départ de cette nouvelle dynamique, eh bien nous devons profiter de cette grande complicité entre nos pays pour penser et imaginer justement des règles de mobilité qui soient, celles du développement, entre nos pays et vers l'Afrique subsaharienne, mais aussi des règles qui rassurent nos concitoyens, parce qu'on ne peut pas avoir de l'immigration comme ça, qui va dans tous les sens et qui fait peur, en tout cas, qui ne rassure pas. Donc il faut de la sécurité pour nos concitoyens, mais aussi du développement et d'une vision vers l'international. Alors on sait qu'aujourd'hui en France, le débat de fond, c'est la loi sur l'immigration qui est un peu, voilà, un grand questionnement. Comment vos partenaires, notamment le Maroc, appréhende en fait cette question, d'autant plus qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement où vous siégez, la question est encore vraiment reste très sensible. Oui, la question est sensible, mais là, c'est une question de débat public. Il faut que les Marocains, que le Maroc nous aide justement à bâtir un corpus de pensée et à alimenter le débat public. Aujourd'hui, on voit que les nationalistes, ceux qui ont une vision plus nationale, avec des frontières plus fermées, comme c'était le cas à l'époque, on ne va pas revenir à une époque du passé. On a créé des dynamiques internationales, on a créé de la richesse, on a créé des déplacements, donc il faut continuer dans cette dynamique. On voit qu'il y a un glissement sémantique de la sécurité vers le sécuritaire. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire que fermer les frontières, c'est la réponse à tous les problèmes. Non, il faut d'abord développer l'ensemble des économies, s'occuper des citoyens des deux pays. Et après, on verra quelles sont les règles. Et attention à ce glissement sémantique, et je pense que le Maroc et les Marocains doivent nous aider à réfléchir et à construire un discours beaucoup plus lié à la sécurité, parce qu'il faut apporter la sécurité à nos concitoyens, mais aussi la liberté de déplacement. Alors, dernière question, monsieur Bruno Fuchs, c'est par rapport à une question beaucoup plus globale. On parle d'affaires étrangères aujourd'hui, avec la reconnaissance de la France sur le Sahara marocain. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles dynamiques que cela peut enclencher au niveau régional, d'autant plus que la France, comme on l'a dit, on l'a lu sur le communiqué hier, qu'il y a la question de l'immigration qu'on a débattue, il y a la question de la sécurité. Et dans ce point,
comment la France et le Maroc doivent aller ensemble pour qu'on puisse renforcer et affirmer leurs relations. Voilà, je pense que le déploiement de ce plan est important, comme vous venez de le dire, sur des questions de sécurité, car c'est une zone en Afrique, effectivement, qui est facteur d'instabilité. Donc il faut qu'on cherche, et le Maroc et la France, partout où on peut, à créer de la sécurité pour les populations. Moi je suis élu, je suis parlementaire, donc je représente les populations. Donc ce qui me préoccupe, moi, c'est la sécurité et le bien-être des populations. Donc partout où on peut apporter de la sécurité, il faut justement renforcer nos efforts. Et la reconnaissance du plan de souveraineté est justement un facteur qui doit apporter de la stabilité et de la sécurité dans la zone. Maintenant, il faut apporter du développement. Il faut des investissements. Il faut aussi bien reconnaître toutes les populations qui habitent dans cet espace. Il y a aussi la reconnaissance de ces populations. Et puis après, il faut aussi qu'on regarde la question de la relation avec les voisins, avec vos voisins, avec nos voisins, ce sont les mêmes. Voilà. Donc il y a aussi cette question-là qu'il faudra traiter.